Hello les signes du cancer, aujourd'hui guidance pour votre mois de juin 2021. Comme d'habitude, prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne, c'est général donc ça ne pourra pas résonner avec tout le monde. N'hésitez pas à regarder les vidéos complémentaires, à savoir les vidéos qui concernent votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des messages croisés sur ce mois de juin 2021. On va commencer tout de suite avec l'oracle des miroirs. Ensuite, je prendrai les anges de l'amour et anges et cristaux de protection. Donc pour vous, les signes du cancer, pour ce mois de juin 2021, quel message est-ce qu'on peut vous apporter? Puis si vous voulez quelque chose de plus poussé, de plus personnalisé, vous n'hésitez pas à me contacter pour avoir une guidance privée, vous avez les infos en dessous de la vidéo. Donc là, on me parle de réunion, de rendez-vous, de quelque chose où on va pouvoir potentiellement se mettre d'accord, de pourparlers, de discussion. On va essayer de voir avec quoi. Qu'est-ce qui se présente à vous sur ce mois de juin? Ça peut être tout simplement un resto, une réunion de travail. En plus, fin juin, voilà. On a aussi, je dis aussi parce que c'est le mois des Gémeaux, mais c'est aussi votre mois, les cancers. Alors, on a rendez-vous avec une surprise, quelque chose d'inattendu, un cadeau, soit de l'univers, soit de quelqu'un de proche qui tient à vous, qui a envie de vous offrir donc quelque chose à l'occasion d'une rencontre avec vous. On me parle également de correspondance et de communication. Donc peut-être que ce cadeau, ce sera en fait tout simplement de pouvoir discuter avec quelqu'un à qui vous tenez et qui tient à vous. Quelque chose qui vous fera du bien, qui vous fera plaisir. On va peut-être vous appeler, parler avec vous pour vous faire comprendre aussi que vous avez besoin de prendre soin de vous, le cancer. Il y a cette idée-là. Merci, ouais, vous avez besoin de changement. Donc ce cadeau, cette surprise, ce rendez-vous, cette communication, ces échanges qui auront lieu soit par téléphone, soit par mail, soit en direct, soit par écrit, apporteront du changement, de la transformation, un espèce de bouleversement, quelque chose, comme je disais, d'assez inattendu. Merci. Et ça vous ramène vers de l'amitié, ou du moins vers un lien, vers quelqu'un avec qui vous pouvez vous rapprocher, vous consolider ce qu'il y a entre vous. C'est assez agréable. On parle de loyauté ici. On parle de personnes qui nous soutiennent, qui peuvent sur quelque partie. Derrière, on me donne la loi. Donc rendez-vous pour certains avec quelque chose qui va permettre de régler les choses. On va statuer, on va peut-être prendre des décisions aussi, faire des choix pour que la situation soit plus équitable. Pour d'autres, on pourra bien me parler éventuellement de quelque chose d'ordre légal ou administratif, soit un passage au tribunal, soit chez l'avocat, soit chez le notaire. Pourquoi pas un contrat de travail aussi qui arrive comme un cadeau, comme une surprise. Après ces périodes de confinement, c'est vrai qu'il y en a qui ont certainement perdu leur boulot. Et donc là, le contrat nous met sur cette piste d'un engagement qui serait pris, d'une signature qui serait faite. Voilà. C'est quelque chose de bénéfique là. Donc on donne rendez-vous pour régler les choses, pour comprendre peut-être ce qui s'est passé, pour que les choses donc soient claires, et on prend un nouvel engagement qui arrive comme un cadeau, comme une surprise. Il va y avoir un peu de culpabilité, un sentiment de fuite, de rejet, de peur de la vie des autres, peut-être par rapport à ce nouvel engagement qu'on va prendre. On a peur peut-être de se tromper.
au niveau de cette conversation aussi qui arrive, de cette communication, je ne sais pas ce que vous allez vous dire exactement, mais comme je vous dis, on se contacte, on se retrouve. D'une certaine façon, ça fait du bien. Il y avait besoin de régler des choses, mais peut-être qu'on va se dire d'autres choses qui sont un peu plus difficiles. Donc, on va essayer de savoir plus. Là, on me parle de fécondité. Donc, ouais, il y a bien une culpabilité par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qu'on nourrissait, qu'on avait à l'intérieur de soi, peut-être en rapport avec de l'art, de la créativité, ce genre de choses. Toujours, ça peut être aussi avec le monde professionnel. On a peur d'être jugé. On peut avoir peur d'être jugé aussi par sa mère ou par une femme qui attend un enfant. Ça peut être ça. Pour certains, certaines, on parle d'un changement au niveau des projets, d'accord, des envies qu'on a envie de poser dans la matière. Et ce changement apporte beaucoup de joie. On parle ici de célébration, d'accord, l'envie de fêter. Ici, on va potentiellement beaucoup se retrouver avec les amis. Donc, il y en a qui vont certainement décider de fêter, de célébrer leur anniversaire. Et j'espère que ce sera un bon moment. En tout cas, c'est ce que ça laisse présager. On a le miroir magnétique qui sort. Donc cette carte, elle va pouvoir vous représenter, vous, le consultant, ou éventuellement me dire qu'il y a quelque chose qui arrive assez fort sur vous. C'est toujours cette idée d'équité, de stature, de stabiliser, d'équilibrer les choses, de décider, de régler, de conclure aussi. Et tout se passe bien. Les examens ici vont représenter le plébiscite, d'accord? Les félicitations, la réussite. S'il y en a qui passent des formations, qui souhaitent pourquoi pas monter au niveau hiérarchique dans le monde professionnel, là, ça peut éventuellement se faire. Ça peut être ça aussi hein, qui fait qu'on se sent mal. Je sais pas, peut-être que on est en lice avec d'autres collègues pour un poste et puis on arrive à l'obtenir. Et comme on a des personnes peut-être envieuses en face de nous qui sont pas forcément contentes pour nous, on se sent un peu mal. Ça peut être ça. Ouais, on a de l'enfermement. On a de l'enfermement. Quelque part, on a envie de tourner le dos à la réussite. Je pense que c'est ça. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du je réussis, j'y arrive, j'évolue. On me propose quelque chose de bien pour ma vie. Et malgré tout, je me sens mal, je me sens seule, je me sens un peu rejetée, alors je m'isole, je me renferme. Ça, c'est pas très cool. Mais on vous dit que la lumière, elle est ailleurs, que vous pouvez vous sentir mieux. Alors, comment vous allez faire pour vous sentir mieux? D'accord, ouais, en prenant de la distance avec tout ça, avec ce sentiment, avec votre honte, avec cette peur d'être jugé, d'être rejeté peut-être par les autres, d'accord? On vous invite aussi à retourner, entre guillemets, sur vos projets, à essayer de les retravailler. Apparemment, vous avez compris, vous avez appris pas mal de choses et vous avez peut-être besoin d'aller peaufiner un peu ce que vous voulez mettre en place. Donc là, ça va être un temps vraiment pour les personnes qui sont assez isolées, qui sont enfermées chez elles, d'essayer de sortir, de voir du monde. Ouais, ça va être quelque chose d'assez bon pour vous, de prendre de la distance avec tout ça et de construire avec quelque chose qui a besoin de s'élever, de grandir, d'évoluer dans votre vie. Prendre de la distance avec votre solitude et aller peut-être vers vos proches, vers votre famille, d'accord? Pour ceux qui fêteront leur anniversaire ou qui célébreront quelque chose sur le mois de juin, peut-être un engagement, un foyer dans lequel on décide d'aménager avec son ou sa chair et tendre. Peut-être qu'il y aura de la famille qui sera là. On peut aussi avoir l'envie, sur ce mois de juin pour certains, de construire une famille, de s'installer, de se marier, de se paxer, de faire un enfant. Là, on a un peu tout. On vous invite en tout cas à prendre de la distance avec vos énergies négatives, vos mauvaises pensées, votre côté un peu peut-être déprimé là, que vous allez traverser ces prochains jours. Et
revenir vers plus de jovialité, vers des gens qui vous aiment, qui peuvent vous porter, qui peuvent vous soutenir et aussi vous occuper un peu plus de votre entreprise. Pour ceux et celles peut-être qui ont envie de monter une entreprise. Donc, quand je dis entreprise, c'est au sens plus large aussi, je parle de projet, quoi. Allez, on va tirer encore une ligne pour vous les cancers. Sur le 2 juin 2021. Merci, on me parle d'une femme, bon, on reste dans une guidance générale, on me parle de quelqu'un qui est assez intuitif, qui est très douce, très bienveillante, qui a justement une belle créativité, donc vous pouvez faire des choses ici hein, dans le domaine artistique pour certains, certaines. On me parle d'une femme aussi, potentiellement, du moins j'ai une énergie féminine, on a tous hein, les deux en nous, polarité féminine et polarité masculine, à des degrés différents, mais on parle donc de quelqu'un qui vient fort vers vous. C'est peut-être avec cette personne-là que vous avez des choses à régler. Donc pour certains, ce sera une femme, pour d'autres, ce sera un homme, d'accord. Ce que vous attirez, ouais, on parle d'une femme ou d'un homme que vous attirez énormément, qui vous permet de reprendre le contrôle de votre vie ici avec l'ouverture. C'est vraiment ça, hein, la réussite là sur ce contrat, cet engagement, donc peut-être sur cette élévation professionnelle, ou je sais pas, ça peut être aussi la signature pour un appartement, ou voilà. Tout dépendra de vos situations. C'est vraiment quelque chose de bon pour vous qui vous permet de reprendre la main, on me dit, sur votre vie. Ah, c'est magique. C'est magique et magnifique. On a le miroir magique. C'est quand même cool parce que je voyais des énergies un peu sombres avec la carte de la culpabilité et de l'enfermement. Et quand le miroir magique sort, c'est une carte de protection qui annule un peu toutes les mauvaises cartes qui peuvent sortir dans le jeu. Et là, c'est très très beau. Donc vous reprenez votre vie en main. Et en plus, si vous avez besoin d'un coup de main, le ciel est là, les anges sont là. Dieu est là pour vous guider et en plus, il vous apporte beaucoup de chance. Ce qui vous amène de la chance, comme je vous disais tout à l'heure. Désolée, il y a un peu de bruit. Ce qui vous amène de la chance, comme je vous disais tout à l'heure, c'est aussi de prendre votre distance vraiment avec toutes ces énergies négatives. Recherchez aussi le monde, ne restez pas seul, ne vous isolez pas, faites la fête dès que vous pouvez, ce sera une bonne chose pour vous. Là, il y a cette idée que vous marchez vers votre destinée, tout simplement. Ah, ça fait beaucoup, j'en voulais qu'une. Juste, merci. Le temps. Ça fait longtemps que vous attendez la chance. Ça fait longtemps que vous attendez d'être sur votre chemin, de trouver votre voie. Ça fait peut-être longtemps aussi, peut-être pour certains, certaines, que vous n'avez pas vu votre famille ou que vous n'êtes pas rapproché de votre famille ou de vos proches. En tout cas, on vous dit que c'est le moment, d'accord? Encore un petit peu de patience aussi. On a aussi cette notion qui arrive. On va regarder le deck. Qu'est-ce qu'on a? On a quand même de l'instabilité. Ouais. On se sent un peu perdu. On est dans l'errance. On avance vraiment à pas de loup. Là, on n'a pas envie de se tromper. On n'a pas envie de tomber et de se casser la figure. On a peut-être peur aussi de choisir. Hein. Choisir, c'est renoncer. Peut-être renoncer aussi, je sais pas moi, à une amitié avec des collègues ou ce genre de choses. Ça fait un peu peur. Ouais, on est instable, on a la carte de la séparation qui sort, on a peur d'une certaine rupture. Je pense pas que ce soit forcément une rupture sentimentale ici, parce que c'est vrai que le sentimental n'est pas forcément beaucoup ressorti pour vous. Je pense que c'est surtout une cassure, une coupure avec quelque chose, une relation, une situation dans laquelle vous aviez des habitudes. Et du coup, peut-être que ouais, des fois la réussite, ça fait peur. Et là, c'est quand même un peu de la réussite qu'on vous annonce. Donc voilà, voilà ce qu'on me donne. Allez, on continue, on va quand même prendre les anges de l'amour. Hein. On va voir ce qu'on a à vous dire dans le niveau sentimental. Hop, on va prendre une carte pour les célibataires. Les célibataires
ce mois de juin, les cancers, quel conseil? On peut avoir des gens ici, alors tout à l'heure je voyais le jugement des autres, mais là ce qu'on est en train de me montrer, c'est que c'est pas forcément les autres qui vous jugent, c'est peut-être vous aussi qui avez un dialogue interne assez négatif contre vous-même. D'accord? Peut-être que vous êtes vous n'avez pas beaucoup de compassion pour vous, d'estime pour vous, vous êtes trop dur avec vous, on va vous demander d'être plus doux ici. Donc les célibataires, quel conseil pour le choix? Bon. Merci. Oh, la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Oui, sortez des blocages, sortez de la fermeture, osez. Sortez de chez vous aussi, comme je vous l'ai dit pour certains, certaines, parce que bon, bah, c'est pas toujours que l'amour vient frapper à la porte, hein, des fois il faut aller le chercher un peu. Et donc là, on va vous inviter à vous ouvrir aux autres, vous ouvrir à l'amour, à cette possibilité. Peut-être qu'on a des gens ici qui n'y croient plus trop. Donc vous dites que tout dépend de vous, tout part de vous, part de votre cœur, à savoir est-ce que vous l'avez fermé à double tour, ce qui pourrait vous mettre aussi des œillères hein, quand vous rencontrez des gens. Voilà. Ou est-ce que vous êtes enfin prêt ou prête à ouvrir la porte hein? Ça commence par vous, l'amour. De vous aimer, comme je disais ici, je pense qu'il y a un petit problème d'estime de soi, de confiance en soi, d'amour pour soi, tout simplement. Donc prenez soin de vous, sachez que vous êtes une belle personne et que vous méritez le meilleur. Donc il y a des choses à dire, il y a des trucs sur le chakra de la gorge potentiellement, mais de toute façon la communication elle va sortir. Oh, on me parle d'un mariage, on me dit cette situation comporte un mariage. Bon bah ça va pas être pour tout le monde, hein, mais peut-être que vous allez avoir une demande en mariage les célibataires. Voilà, pouf, comme ça, pour votre anniversaire. Pourquoi pas, ce serait super joli, je vous le souhaite. Ou sinon, on explique un peu plus le blocage que vous pouvez avoir avec cette idée d'un cœur un peu fermé, d'un amour qu'on n'ose plus trop attendre ou aller chercher. Ça peut être par rapport à ce que vous avez vécu dans l'enfance, par rapport à la famille dans laquelle vous avez grandi, ce que vous avez vu de l'union de vos parents. Voilà ce qu'on donne pour vous. Célibataire. On va prendre une carte pour les couples du signe du cancer pour ce mois de juin. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Là, il va être temps de passer du bon temps hein, avec votre chair et tendre, de vous laisser aller, de vous taquiner un peu plus, d'essayer de rigoler, de raviver un peu aussi cette complicité. Il y a cette idée de devoir sortir un peu de ce côté sérieux. Il y a cette idée d'apporter de la lumière aussi dans toutes les ombres. S'il y a eu des disputes, s'il y a eu de l'éloignement, de la distance qui ont mis un peu de noirceur comme ça au sein du couple, on vous demande de raviver la lumière, d'accord? La lumière, la douceur. Je pense qu'il y a une des deux personnes dans ces couples-là qui a besoin d'être regardée, voire les deux, hein, voire les deux, qui ont besoin d'être regardés à nouveau avec beaucoup d'amour. Est-ce qu'on a encore un conseil pour les couples, s'il vous plaît? Pour les couples. Merci. Le facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc peut-être que vous avez un peu des différences avec votre chouchou dans ce couple. C'est peut-être ça qui a mis de la distance entre vous. Et là, on va vous demander d'essayer de lâcher en fait un peu justement ce qui vous oppose et d'aller un peu plus vers ce qui vous rassemble. Même si vous avez une philosophie de vie qui est différente, d'accord. Il y a toujours des choses, des points communs en fait. On vous demande de mettre l'accent là-dessus, ok. Peut-être aussi que d'aller passer du temps dans des lieux de culte. Je ne sais pas si vous avez la même foi, la même confession avec votre autre. Ça pourra aussi permettre de ressouder le couple. On dit que prier avec quelqu'un, comment dire, ça renforce les liens de l'âme, le lien des âmes.
Donc, bah, n'hésitez pas les couples, hein, d'accord, si vous avez besoin de vous rapprocher de votre chair et tendre. Allez, on va regarder pour les personnes séparées et divorcées. Quel message pour les séparés et divorcés? Cancer sur le 2 juin. Merci. Voilà. On vous rappelle que vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé. Donc, plus de doute ici, plus de sous-estime de soi. Je vous l'ai dit, ça je l'ai ressenti quand même dans cette guidance, qu'il y avait un manque d'amour pour soi. Et là, il va être important de comprendre que vous êtes une belle personne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et que vous méritez le meilleur, vous méritez le bonheur, vous méritez de pouvoir expérimenter l'amour, de le recevoir et de le donner. Donc n'en doutez plus, ici on vous invite à viser juste. Peut-être qu'il y a une personne ici qui vous fait déjà de l'œil, d'accord? Donc, osez vous diriger vers cette personne et vers l'amour de vous-même. On vous rappelle encore que si vous avez un peu de peur, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Oui, c'est l'amour. Donc là, il y a aussi cette idée, un peu comme avec les célibataires tout à l'heure, d'un cœur qui est fermé, de personnes qui ont pu souffrir, vivre des choses difficiles et qui n'osent plus vraiment y croire. Mais là, j'ai l'impression que la vie vous amène vers quelqu'un qui potentiellement pourra vous courtiser et vous faire sentir un peu comme une princesse ou comme un prince. Je vous le souhaite en tout cas. Ok, allez, on va terminer avec anges et cristaux de protection pour vous. On va voir ce qu'on vous donne. Ce mois de juin, pour les cancers. Ok. Le jaspe léopard. Il y a-t-il des gens autour de vous qui changent soudainement leur fusil d'épaule? Avez-vous décidé qu'il est temps de changer le vôtre? Avez-vous besoin d'être plus souple comme un léopard? Traquez-vous mentalement, physiquement, spirituellement et émotionnellement. Observez-vous et ceux qui vous entourent. Donc là, on parle en fait de votre capacité à être flexible dans la vie. Il y a une synchronicité avec le 22. Essayez d'aller voir, c'est un maître nombre. Il pourra vous donner des informations ici. Il y a cette idée, oui, d'être beaucoup moins. Il y a des personnes qui sont peut-être un peu rigides et qui ont besoin d'être ouvertes au changement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait cette notion de personnes qui tournaient un peu le dos comme ça à la réussite. Et ce serait tellement bête parce que j'ai l'impression, pas qu'on vous l'apporte sur un plateau, mais c'est vrai que c'est un peu inattendu ou que vous ne l'attendiez plus. Et là, ça arrive en fait. Donc voilà, soyez tout simplement, sachez rebondir sur les événements de la vie et sur ce qu'on vous apporte, tout simplement. Essayez de vous comprendre un peu mieux pour voir comment vous fonctionnez. Donc cette pierre de jaspe léopard, ça pourra vous aider. Et sinon, derrière, vous avez l'ange de la souplesse. Donc ça, c'est pour l'affirmation positive que vous pouvez vous répéter pour vous aider à vous mettre dans cet état d'esprit qui dit « Je suis flexible et adaptable. J'observe objectivement les circonstances et je saisis de nouvelles occasions à mesure que les situations évoluent et changent naturellement. Je me plie et me courbe avec le flux de la vie autour de moi. Il n'y a pas de résistance, que de la volonté. » Oui, je vous ai parlé d'un bouleversement en début de guidance, c'est peut-être ça qui va un peu vous décontenancer, mais je pense que c'est pour le meilleur, donc soyez juste ouverts à ce que l'univers va vous apporter parce que c'est potentiellement de très belles choses. Voilà les cancers, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, que Dieu vous bénisse. Bye bye.